walks the universe, steps across the Milky Way. Freedom breaks the moon and sun, will show a brand new day. I've been trying to reach your eyes as to see. I've been trying to be, in a second orbit. Gagner des millions, cette fois-ci en saison. Voici Geoffroy et Nicolas. Qui va jouer en premier? C'est moi, c'est Nicolas. Et moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, je suis gynécologue, obstétricien et j'habite à Hôpital Camfort. Alors, vous êtes accompagné ce soir avec Geoffroy. Désolé, c'est le premier épisode, un peu pilote. Voilà. Là, ça devrait aller un peu mieux. Là, voilà, ça devrait aller beaucoup mieux. Veuillez m'excuser, chers téléspectateurs, c'est le premier épisode. C'est un peu le Capharnaüm. Mais tout va bien. Première saison, donc on a apporté des nouveautés, les voici. Nicolas, vous allez les découvrir avec nous. Elle comporte désormais 15 questions. Et un nouveau joker, c'est l'avis de l'animateur. C'est une grosse nouveauté, les amis. C'est quelque chose qui n'existe quasiment jamais dans le monde. Je tiens vraiment des exclusivités. C'est le double joker. Le 50-50 en fait est jumelé avec la double chance. Je dirais, Théo, que c'est la chute de l'Empire romain. Et c'est mon dernier mot. Eh bien, c'est une bonne réponse. 100 €. Eh bien, moi, je vous dis que c'est une bonne réponse. Bien joué. La bonne réponse est le monastère. Bonne réponse. Je vais faire appel au public aussi. Votre public, oui. Stop chrono. Bien, alors, résultat des courses, nous avons 32% pour Philippe Auguste. Allez, Charles 7, Théo, et c'est mon dernier mot. Charles 7. Ah! What? Eh oui. Quoi qu'il en soit, il y aura... on n'a pas terminé avec vous, puisqu'il y aura donc la troisième partie. Venez me rejoindre, Nicolas, je vous en prie. C'est parti, les amis. Changement. Geoffroy, comment allez-vous? Très bientôt, merci. Bon, je suppose que vous avez suivi la partie de votre frère, Michael Jackson, Théo. Et c'est mon dernier mot. Oh bah ça c'est...
Ça c'est super dur, hein. Franchement, super compliqué la question, hein. Il y a pas, on a réfléchi pendant 2 heures là. Je vais peut-être bien aller jusqu'au bout du chrono. Non, bah non, surtout pas, non. Queen, Théo, c'est mon dernier mot. Queen, c'est une bonne réponse, bravo. Allez, valider le Eagle, réponse A. Et c'est mon dernier mot. Les aigles, Big Eagle, bonne réponse. Je les mots de Pierre. Stop chrono. Je pense que c'est sûr de la symphonie, c'est mon dernier. Et c'est mon dernier. Bonne réponse. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Dicosseur, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les samedis pour votre émission que vous adorez, c'est Qui veut gagner des millions. Tous les samedis on se retrouve pour cette première saison de cette émission, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. On va pouvoir profiter pendant plusieurs semaines de cette émission avec la pyramide des gains que vous commencez à connaître puisqu'elle est apparue il n'y a pas si longtemps. Les fameux chronos, ça vous connaissez. En tout cas voilà, c'est un réel plaisir de vous partager tous ces moments de culture, de bonne humeur et de jeu que l'on vit ensemble. Et même déjà depuis la semaine dernière avec nos 2 candidats qui étaient déjà là la semaine dernière. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Geoffroy et Nicolas. Bonsoir à tous les deux, Nicolas et Geoffroy. Comment allez-vous aujourd'hui, tous les deux? Très bien, merci. Alors, c'était Nicolas qui avait démarré en premier et on s'était arrêté avec Geoffroy. Voilà, c'est ça. Et bien, mesdames et messieurs, c'est parti. Ne perdons plus une seconde. Place au jeu. Nicolas, rebonsoir. Geoffroy, pardon. Ça démarre bien. Geoffroy, rebonsoir. Alors, on va faire un petit tour sur vous. Présentez-vous pour tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Eh bien, moi, je m'appelle Geoffroy, j'ai 25 ans, j'habite à Luitré en Ille-et-Vilaine et je suis employé à domicile. Ça, c'est un beau métier que j'apprécie parce que, notamment dans votre jeune âge, parce que employé à domicile, vous vous rendez chez les particuliers qui sont en difficulté, en l'occurrence les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, celles qui sont seules, qui ne peuvent pas, on va dire, s'occuper en autonomie. C'est exactement ça. Avec Nicolas, vous êtes frère, oui. Comme je l'ai dit au tout début, Nicolas avait démarré le premier et vous avez terminé à 1000 €. Voilà, 1000 € depuis la nouvelle pyramide des gains. Que vous commencez à connaître les amis puisque vous la connaissez depuis Classic Millions. Geoffroy, alors, donc du coup, eh bien, Nicolas vous servira de joker pour cette partie. Et après, on vous retrouvera tous les deux pour votre partie spéciale. La partie
en duo. On parlera de l'association en temps voulu. Est-ce que vous êtes prêts pour continuer votre partie, Geoffroy? Je suis prêt. Alors, un petit point sur la pyramide des gains. Où en sommes-nous arrêtés? Eh bien, vous avez fait les 7 premières questions. Ce qui fait que vous avez déjà acquis 4000 €. Ça, c'est bien. Et vous avez un joker en moins, c'est l'avis de l'animateur. Donc, qu'est-ce que c'est l'avis de l'animateur? Eh bien, c'est le nouveau joker de cette année, les amis. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais les expliquer. Lorsque vous décidez d'utiliser ce joker, pendant 45 secondes, je prendrai votre place, entre guillemets. J'énoncerai tout ce que j'ai à dire concernant la question, les réponses. Bref, je prendrai votre place pendant 45 secondes. Tout ça pour vous aider, évidemment. C'est le même principe que l'avis du public ou l'appel à un ami. Donc ce joker, vous l'avez utilisé. Il vous reste donc la double chance, l'appel à un ami et le vote du public. Double chance, pas que. C'est l'une des grosses nouveautés, c'est l'une des exclusivités Joker que nous détenons, les amis. C'est ce que l'on appelle le double Joker. C'est-à-dire qu'en plus de la double chance, vous retrouverez au même endroit le 50-50. L'effet du double Joker est le suivant. Donc vous pouvez choisir entre le 50-50 et la double chance. Mais on appliquera les effets de celui que vous avez employé. Mais cela dit, les deux jokers seront supprimés en même temps, et ce, quoi qu'il arrive. Que vous utilisez 50-50 ou la double chance, les deux jokers seront supprimés à la fin de la procédure. Et enfin, on n'oublie pas, pas de dérogation à cette règle aussi. Une fois que vous aurez franchi le deuxième palier, on vous débloque le switch. Est-ce que tout est compris, Geoffroy? Tout est compris. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Est-ce que le public est prêt? Je sais vous envoûter dans alors j'espère que vous aussi vous êtes prêts. Je pense que c'est un oui. C'est parti, mesdames et messieurs. Jouons tout de suite à qui veut gagner des millions. Geoffroy, vous jouez avec des chronos de 30 secondes. On va jouer donc dans un instant. On va donc jouer tout de suite la 8e question. Elle vaut 8000 €. La voici cette question. Quel instrument est souvent utilisé comme instrument solo dans un orchestre symphonique? Est-ce que c'est le violon, la trompette, la clarinette ou bien le trombone? Je vais prendre un joker, Théo. Je vais prendre la double chance, s'il vous plaît. Stop chrono. Vous désirez utiliser la double chance. Alors, cela dit, c'est le double joker. Comme c'est un concept qui est tout nouveau, on va faire... Vous savez que la règle, normalement, c'est joker énoncé, joker appliqué. On va faire une exception à la règle. C'est pour bien que vous puissiez comprendre le principe du double joker. Cette année, les amis, donc on va faire exception à la règle. Là, hors chrono, je vais vous proposer de choisir entre les deux jokers, ou le 50-50, ou la double chance. Donc là, on est hors chrono. Vous avez donc
la possibilité de choisir entre 50-50 et la double chance. On appliquera les effets de celui que vous allez m'énoncer, mais quoi qu'il arrive, ces deux jokers seront supprimés. J'ai comme une intuition sur le violon. La trompette, non, c'est sûr, il y en a plusieurs. Le trombone, c'est un peu le même principe que la trompette, non, il y en a plusieurs aussi pour moi. Il me semble en tout cas. Ah, c'est le choix crucial là. Ah bah oui. Que serait qui veut gagner des millions sans des choix cruciaux? C'est vrai. Je vais partir sur la double chance, Théo. Vous prenez la double chance, donc. Dans ce cas, activons la double chance, s'il vous plaît. Ce qui fait que vous allez pouvoir sélectionner non pas une, mais deux réponses. Vous allez sélectionner une première réponse. Si celle-ci est fausse, vous pourrez en choisir une deuxième. Mais attention! Non seulement on supprime la double chance et le 50-50, mais là pour cette question, du fait que vous avez activé la double chance, vous ne pourrez plus rien faire d'autre que répondre. Là vous ne pouvez que répondre. Quel est votre premier choix? Je dirais la clarinette, Théo. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah oui, c'est vrai qu'il faut le dire là même là. Eh bah oui. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question lors du choix de Joker. Vraiment, j'aurais dû vous le demander. Clarinette. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, j'entends pas. Oui, pardon, c'est mon dernier mot, Théo. Ah, quand même. Vous savez que vous devez le dire, ça, normalement. C'est mon dernier mot, hein. Normalement, j'ai pas à vous le répéter, hein. La clarinette, donc. Donc là, on sait qu'il n'y a aucun risque. Si c'est une mauvaise réponse, elle s'efface. On pourra en choisir une autre. Et c'est bel et bien le cas, puisque de toute façon, c'est une mauvaise réponse. Ce n'est donc pas la clarinette. Donc là, vous allez devoir choisir une autre réponse et faire que répondre, de toute façon. Mais avec un truc en plus, c'est qu'on va redémarrer le chrono. Évidemment. Ça, de toute façon, ça n'a pas changé. En parlant du chrono, il vous en reste 12. 12 secondes au chronomètre. 12 secondes pour me sélectionner une autre réponse. Attention. C'est reparti. Le violon, Théo, c'est mon dernier mot. Le violon. Pourquoi le trombone? Je sais que les cuivres, c'est quelque chose qui est... quel que soit le type de cuivre, c'est toujours des choses qu'il y a à plusieurs. Ou du moins, c'est assez rare que l'on voit le trombone ou la trompette en solo. La clarinette, c'est également un cuivre.
Quel est l'instrument que l'on retrouve souvent solo dans un orchestre symphonique? Quel instrument à cordes? En fait, vous avez déjà quelque chose. Je vais vous dire, vous avez gâché un joker. Parce que il y avait un indice dans la question très important. On parlait au début de la question instrument à cordes. Il y avait qu'une seule réponse dans cette catégorie. Et cette réponse, c'était le violon. Bonne réponse. J'ai même pas fait attention, ah oui. Eh oui, attention, Geoffroy. Et oui, instrument à cordes. Le seul instrument à cordes déjà de ces réponses. Donc là, vous trouverez des bois, des cuivres, des percussions et autres, et même des contrebasses. Seul instrument de la famille des cordes à y figurer. On ne peut donc pas jouer avec un orchestre d'harmonie en œuvre, une œuvre écrite pour un orchestre symphonique. En gros, si vous voyez d'autres instruments à cordes, c'est que c'est un orchestre harmonique. Dans le cadre d'un orchestre symphonique, c'est un violon. Il y a uniquement le violon. Mais en tout cas, la trompette, le trombone et la clarinette, ce sont tous des cuivres. Et on parlait bien au début de la question, quel instrument à cordes? Donc c'était... Vous avez gâché un joker en fait. Ouais. Bon. Néanmoins, tout ça, ça nous fait 8 000 €. Donc on avance, avec certes 2 jokers en moins, mais on avance. Plus que 2 bonnes réponses pour franchir le deuxième palier. Il vous reste 2 jokers, l'appel à un ami et le vote du public. Je ne peux pas vous attribuer 50-50 puisque vous le savez désormais, lorsque vous utilisez la double chance, vous supprimez le 50-50 avec. Et inversement, j'entends. Donc vous avez utilisé la double chance, le 50-50 est donc utilisé aussi. C'est le principe du double joker. Ce qui fait que vous ne pourrez pas retirer 2 mauvaises réponses à partir de maintenant. Voici désormais la question qui vaut 12 000 €. Qui est le compositeur russe célèbre pour des œuvres comme Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant? Est-ce que c'est Sergueï Rachmaninov, Piotr Ilyich Tchaïkovski? Il n'est pas plus compliqué comme nom par hasard. Dimitri attendez. Laissez-moi toute dignité s'il vous plaît. Shostakovich. Ou bien encore, réponse D. Igor Stravinsky. Là, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Qui est le compositeur russe célèbre pour des œuvres comme Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant? Vote du public, s'il vous plaît. Stop chrono. Public, prenez vos télécommandes, s'il vous plaît. Vous ne votez comme d'habitude que si vous savez. Bon, là, la question, autant dire que... Bon, voilà. Qui est le compositeur russe célèbre pour des œuvres comme Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant? Est-ce que c'est Sergueï Rachmaninov, voté A, Piotr Ilyich Tchaïkovski, réponse B, Dimitri Shostakovich, réponse C, ou bien Igor Stravinsky, réponse D? À vous de jouer, votez maintenant, bonne chance!
Résultat des courses, 32% pensent à Sergei Rachmaninov, 28 pour Dimitri Shostakovich, 24 pour Piotr Ilyich Tchaïkovski et Igor Stravinsky, 16%. Il vous reste 14 secondes. Attention, c'est reparti. Je vais dire 10 secondes. Réponse B, Théo. Et c'est mon dernier mot. Vous êtes bizarres, hein, vous tous les deux les frères. Hein, parce que à chaque fois, vous ne prenez pas le vote du public. Vous ne vous respectez pas le vote du public. Non. C'est une habitude ou c'est... Non, pourtant non, mais... Ah, je me dis, là, dans la partie de mon frère, Nicolas, le public avait la bonne réponse en 3e position. Bah, je me suis dit, pourquoi pas là aussi. Oui, mais est-ce que justement, ils avaient la bonne réponse? Perso, moi, j'en sais rien. Bah, justement, pourquoi ne pas suivre le vote du public alors? Je sais pas si on peut leur faire confiance. Oh bah dis donc le public, vous êtes bien reçu vous, hein. Oh bah dis donc, c'est pas sympa, hein. Je sais. Mais comment leur faire confiance, quoi? Attendez, on va faire un petit sondage dans le public. Qui, dans le public, pense ou connaît la bonne réponse? Pense avoir la bonne réponse ou connaît la bonne réponse? Ils sont pas nombreux quand même, hein. Bon, trêve de plaisanterie, parce que là, on est face à un dilemme. Soit c'est une mauvaise réponse, tombe à 1000 € comme votre frère, soit c'est la bonne réponse et on passe à 12 000 €. Qui est le compositeur russe célèbre pour des œuvres comme Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant? Il s'agit de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Bonne réponse. Bien joué, très beau coup. Bien joué Geoffroy. Alors là, celle-là, je m'y attendais pas. Alors pour la petite culture, Piotr Ilyich Tchaïkovski, qui a vécu de 1840 à 1893, était un compositeur russe célèbre pour ses symphonies, les ballets Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette, ainsi que les opéras Eugène Onégine et La Dame de Pique. Celle-là, je ne l'avais pas. Personnellement, on m'aurait demandé, vous aurez pris mon joker, bon, vous l'avez plus,
Vous aurez pris mon joker, ça aurait été râpé. Waouh. Et il vous reste un joker, c'est l'appel à un ami pour une bonne réponse. Celle du deuxième palier, 24 000 euros. Dernière question pour les chronos à 30 secondes. Voici la question qui vaut 24 000 euros, c'est le deuxième palier. Quel compositeur allemand est connu pour ses opéras tels que le vaisseau fantôme et Tannhäuser? Richard Wagner, Johann Strauss II, Johannes Brahms ou Franz Liszt. J'irai Wagner, mais comme ça. Je vais prendre mon dernier joker, l'appel à un ami, Théo. Stop chrono. L'appel à un ami, vous savez qu'on est sur une configuration un peu à nous les amis. L'appel à un ami, quand on vient avec quelqu'un, eh bien, c'est l'invité qui fait office d'appel, qui fait office de joker. Et ce soir, en l'occurrence, c'est Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien, Théo, merci. Vous connaissez la configuration, chers amis. Quand les deux candidats jouent tout d'abord la partie solo, ce qui fait que le deuxième candidat qui ne joue pas va devoir aider son collègue. Donc pour ça, je vais poser à vous, Nicolas, la question ainsi que les 4 réponses. Et ensuite, je déclencherai le chrono de 30 secondes. D'accord? Ok. Ce qui fait que vous aurez 30 secondes pour nous dire tout ce que vous avez à dire. De la même façon que moi avec l'avis de l'animateur. C'est exactement pareil. Je vous rappelle la question, même si elle est affichée pour vous. Quel compositeur allemand est connu pour ses opéras tels que Le vaisseau fantôme et Tannhäuser? Vous aurez 30 secondes à mon top pour me dire si c'est Richard Wagner, Johann Strauss II, Johannes Brahms ou bien Franz Liszt. Attention, vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Il me semble que c'est Richard Wagner. J'ai cru en... Je crois que j'ai lu l'anecdote une fois. 15 secondes, moins. Et il me semble que Richard Wagner, moi j'aurais dit 10 secondes. Je vais rester sur Richard Wagner, Théo. C'est terminé. Richard Wagner est donc le choix de votre collègue Nicolas. Geoffroy, donc, qu'est-ce que vous allez décider maintenant? Il vous reste 15 secondes au chronomètre. Vous n'avez plus de joker. Maintenant, si vous ne savez pas, la seule issue que vous avez en votre possession, c'est de me dire je pars avec 12 000 euros. Aux portes des 24 000, aux portes du deuxième palier. Richard Wagner, c'est la réponse de Nicolas. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision de répondre. Une chance sur 4 pour passer au deuxième palier, 3 chances sur 4 pour retomber à 1000 euros. Ou bien de me dire, je pars avec 12 000. Attention. Top chrono. Je vais suivre l'avis de Nicolas. Je vais dire Richard Wagner et c'est mon dernier mot.
votre frère s'était trompé la semaine dernière sur une question avec un joker en plus. Il a l'air d'avoir entendu l'anecdote, donc c'est qu'il doit connaître. Ouais, mais est-ce que c'était... C'est entendu justement? Est-ce que l'affirmation est vraie? Ah oui, alors non, si c'est pas ça, Nicolas, là par contre, tu vas m'entendre après l'émission. Désolé, moi c'est l'information que j'ai. Ils vont commencer à s'entretuer ces deux-là. Vous allez voir qu'après l'émission, ils ne seront plus frères. Si c'est pas ça, Nicolas, je te jure que tu vas m'entendre. Vous entendez bien dans la vraie vie, tous les deux? Ça dépend des jours. Est-ce que c'est dépendrait aussi de la bonne réponse? Je pense aussi. Est-ce que ça pourrait dépendre aussi du comme quoi c'est la bonne réponse? Oui! « 24 000 €, bravo Geoffroy! Très bien joué! Très très bien joué! Richard Wagner, effectivement, c'était... Voici la citation que j'ai. Puis Wagner écrit ses premiers grands opéras romantiques, Le vaisseau fantôme, Der Fliegende Holländer et Tannhäuser, ainsi que Lohengrin. Bravo Geoffroy, 24 000 €. Ça, c'est fait. 24 000 €. Alors, qu'est-ce que vous feriez-vous avec une somme comme celle-là? Eh bien, je pense que j'investirais dans mon entreprise employée à domicile, justement. Ça serait bien. Ça serait une bonne action, je pense. Oui, oui, oui. Alors, ce n'est pas tout. Nicolas, j'ai une deuxième bonne nouvelle, parce que vous savez que je vous en parle, les amis, de temps en temps. C'est Qui veut gagner des super millions, qu'on continue à mettre sur papier. Et vous savez que pour avoir accès à super millions, eh bien, il faut passer le deuxième palier. En l'occurrence, c'est votre cas, ce qui fait que vous êtes autorisé à vous inscrire à Super Millions. Félicitations! Geoffroy, alors Geoffroy, donc là on va pouvoir se tranquilliser un petit peu plus. Est-ce que ça va mieux déjà depuis le début de l'émission? Ça va, ça va. Ok. Un peu plus de sérénité. Donc là vous n'avez plus de joker, mais plus de joker va se transformer en un joker, puisque je vais lui ajouter maintenant le 5e joker, comme vous le savez. Il s'agit du switch. Avant de continuer, les amis, nous allons marquer une courte pause. L'occasion donc pour nous de respirer un peu. Nous allons savoir si toutefois Geoffroy va-t-il réussir à aller jusqu'au million ou pas. Nous allons savoir après cette courte pause. Restez avec nous, on revient dans 2 minutes sur sa concert. A tout de suite. Nous sommes de retour, les petits coasters sont accessibles et des divisions avec Geoffroy qui vient de passer le 2e palier. Ça y est!
On y est, 24 000 euros et ce, quoi qu'il arrive. Car si vous venez de nous rejoindre, effectivement, nous étions avec Geoffroy, notre employé à domicile de 25 ans, qui vient justement de réaliser la 10e bonne réponse. C'est la 24 000 euros. Alors, Geoffroy, donc comme je l'ai dit il y a un instant, juste avant la pause, il vous reste un joker puisque je viens de vous ajouter le switch. C'est le seul joker qui vous reste donc. À partir de maintenant, nous allons jouer avec des chronos de 45 secondes. Donc ce sera un peu plus tranquille. Puisque désormais donc, vous avez 15 secondes de plus. Donc 45 secondes pour réfléchir et donner vos réponses. Du moins pour chacune des questions. On tente 36 000 euros. Allez. Les amis, reprenons dans le vif du sujet et découvrons la question qui vaut 36 000 euros. C'est la 11e question. Quel genre musical né dans les communautés afro-américaines du Sud des États-Unis est caractérisé par des chants spirituels et des rythmes syncopés? Est-ce que c'est le blues, le jazz, le gospel ou le soul? Bon ben moi je vais vous laisser les gars. Non parce que tu vois je sens que je ne serai d'aucune utilité sur cette question. Je vais plus déranger qu'arranger tu vois. Prenez le temps. Né dans les communautés afro-américaines du Sud des États-Unis est caractérisé par des chants spirituels et des rythmes syncopés. Je dirais quand même le gospel. Ouais, ça me parle. Je vais valider le gospel, Théo, et c'est mon dernier mot. Vous êtes sûr de vous? Ouais, ça me parle vraiment. Parce que... Attendez, on va faire un truc d'abord. Parce que, évidemment, il y a des gens ici qui n'ont pas joué. Donc avant de révéler la bonne réponse, les amis, on va tout d'abord vous laisser jouer pour vous à la maison. C'est parti! Il est l'heure pour vous à la maison de gagner votre dédicace gratuite du jour. Tout d'abord, bravo aux gagnants dont le nom s'affiche ici. Bravo à vous si c'est votre nom qui s'affiche. Vous avez remporté la dernière dédicace de la semaine dernière. Les amis, donc c'est maintenant à vous de jouer. Vous connaissez le principe du jeu téléspectateur désormais. Alors pour gagner votre dédicace gratuite, c'est très simple. Dès que je vais donner le top chrono des 30 secondes, il faudra être le premier dans le chat en direct se trouvant ici à me dire je joue à la question dédicace avec votre réponse. Évidemment, être le premier à avoir donné la bonne réponse. Donc, dès que je vais donner le top chrono des 30 secondes, vous allez dans le chat en direct qui se trouve ici. Vous nous écrivez « Je joue à la question dédicace » avec votre réponse A, B, C ou D, ou la réponse associée. Si vous êtes le premier à donner la bonne réponse, la dédicace pour la prochaine émission est pour vous. Bonne chance à tous, ne perdons pas une seconde, voici la question. Quel genre musical né dans les communautés afro-américaines du Sud des États-Unis est caractérisé par des chants
spirituels et des rythmes syncopés. Est-ce que c'est réponse A, le blues? Est-ce que c'est réponse B, le jazz? Est-ce que c'est réponse C, le gospel? Ou est-ce que c'est réponse D, le soul? Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Quel genre musical né dans les communautés afro-américaines du sud des États-Unis est caractérisé par des chants spirituels et des rythmes de syncopés? Blues, jazz, gospel ou soul? Il vous reste plus que 5 secondes maintenant. Attention, 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Alors, Geoffroy, vous avez validé le gospel. Le gospel, ça vous dit, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est quelque chose qui déjà, je sais que ça se chante dans les églises. Dans les églises, monastères, tout ça, c'est... Voilà. Le blues, jazz, ça c'est quelque chose de... On va dire de très calme. Et qu'on va plus danser en Amérique, enfin aux États-Unis, on va plus danser dans des bars ou quelque chose comme ça. Le soul, je connais pas, mais je sais que pour moi, ça me paraît évident que ce soit le gospel. Vous avez dit le gospel. Quel genre musical né dans les communautés afro-américaines du sud des États-Unis est caractérisé par des chants spirituels et des rythmes syncopés. Il s'agit du soul. Ah! Eh oui, c'est le soul. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la musique soul, en anglais soul music, qui signifie musique de l'âme ou soul, est une musique populaire afro-américaine née à la fin des années 1950 aux États-Unis, dérivée entre autres du gospel et du rhythm and blues. Donc il y a les chants spirituels, mais il y a également les rythmes syncopés, donc les chants spirituels, le gospel, et les rythmes syncopés, le blues, les deux forment ça. Par contre, il fallait savoir. Moi, j'aurais été comme vous, j'aurais répondu le gospel. Après, il y avait aussi le switch. Bon, en même temps, ça nous paraissait tellement évident aussi. Hein. En tout cas, Geoffroy, moi j'ai passé un excellent moment avec vous. Vous nous quittez quand même avec 24 000 €. C'est une belle somme tout de même. Ce n'est clairement pas négligeable. Alors,
Venez me rejoindre, Geoffroy, je vous en prie. Vous avez donc 24 000 €, bravo à vous. On va se retrouver tout de suite pour la troisième partie. Ah, eh ben non, finalement. On va pas se retrouver pour la troisième partie tout de suite, les amis. On va attendre un peu avec Geoffroy et Nicolas. Venez nous rejoindre, Nicolas. Cela vous fait donc à tous les deux 25 000 € en solo. Donc la semaine prochaine, vous allez jouer pour une association que vous aurez choisie. Vous nous la citerez. En tout cas, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, chers amis. La semaine prochaine, on va terminer avec Geoffroy et Nicolas, avec leur dernière partie, leur partie duo, leur partie spéciale. On accueillera également 2 nouveaux candidats qui tenteront d'affronter la pyramide des gains. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Comme d'habitude, si cette émission vous a plu, le partage sur les réseaux sociaux, commentez juste en dessous, le pouce bleu, vous connaissez la musique. Si toutefois notre contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Également, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Discord, rubrique TheCoaster. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque samedi pour qui veut gagner des millions et que ça continue encore. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, les amis. On se retrouve samedi prochain avec Geoffroy et Nicolas dans Qui veut gagner des millions, toujours à 19h pour leur troisième et dernière partie. En espérant que cette fois-ci ils remporteront le maximum d'argent pour leur association. Ce sera donc à suivre samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye, TheCoaster. Vivez des sensations fortes. Qui veut gagner des millions?